tous les ans, j'ai essayé un peu de faire le bilan à chaque fin d'année. Et comme je te le disais, à chaque fois, c'était revoir les objectifs à la hausse, donc le retour au pays toujours en filigrane, mais à chaque fois toujours viser plus haut quand c'était possible. Donc voilà, vraiment. Puis après, motivation, c'était la famille d'abord en premier lieu, le soutien familial derrière, et ensuite vraiment le programme Cadre Avenir qui est vraiment là pour soutenir d'ailleurs pédagogiquement et puis financièrement aussi d'ailleurs, et puis dans la construction de nos projets, quoi. Finalement, cette vocation fonction publique, je pense que j'ai commencé à la trouver déjà, peut-être que je l'avais déjà au baccalauréat que j'ai passé à la Pérouse, mais elle s'est précisée vraiment après, quand j'ai décidé de reprendre des études de droit, donc quand j'ai validé mon DUT de gestion pour pouvoir aller en licence de droit public. Et là, vraiment, la vocation publique, je pense que bah, c'est une vocation, finalement, ça s'explique. Ça s'explique, je pense, par le dévouement peut-être à l'intérêt général, ou peut-être que c'est aussi mes origines océaniennes qui font que je suis un peu j'ai des prédispositions vers le collectif, vers la communauté. Et voilà, je ne me voyais pas du tout travailler dans le privé et avoir comme unique objectif, en tout cas objectif principal, la rentabilité. Ça, je ne pouvais pas. Concrètement, ça va se représenter par quoi? C'est aider finalement mon pays, parce que cette vocation fonction publique, ben, elle va se manifester par exemple dans des postes, que ce soit au gouvernement ou en province ou en collectivité. Mais là, comme je vise des postes d'État, donc ce serait soit le commissariat à Nouméa, soit des postes dans le Pacifique, par exemple aux affaires étrangères, mais toujours pour le pays, hein, toujours cet objectif de long terme pour le pays, que ce soit à Nouméa ou dans la région Pacifique.